Monsieur l'abbé Horowitz, bonsoir. Bonsoir. Je Faut-il suis monsieur Abed Monsieur Abed Franck, oui, ou Franck, comme vous ou voulez. Franck? Très bien. Bonsoir Franck. Très bien. Donc, ce soir, c'est une petite discussion sur le catholicisme et quelques problèmes de notre société. Alors, pour ceux Oui. qui ne connaissent pas mes vidéos, donc ce soir, c'est vraiment pas un débat, c'est vraiment un entretien. Donc, je poserai des questions à mon invité, il y répondra. De temps en temps, peut-être que je me ferai l'avocat du diable, mais ce n'est pas un débat, hein. Voilà, c'est vraiment, j'adopte la posture de recevoir mon invité, lui poser des questions. Et donc, ma première question qui est rituelle, et habituel, est-ce que vous pourriez prendre la peine de vous présenter pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas et pour ceux qui croient vous connaître? Alors, Père Olivier Horowitz, je, je viens je suis converti du judaïsme, c'est un peu ma particularité. Donc, je suis rentré dans l'église, j'ai été baptisé aux alentours de 22 ans, par là, et je suis rentré au séminaire assez rapidement, en 1994. Voilà, j'ai été ordonné en 2007. J'ai été religieux de Saint-Vincent de Paul. Et à l'heure actuelle, je suis dans le diocèse de Paris. Je suis incarné dans le diocèse de Paris. Je suis vicaire à la paroisse Saint-Pierre de Chaillot. Voilà, en quelques mots. Très bien, merci pour cette présentation. Alors, c'est une question que je pose souvent, notamment aux hommes d'église que je rencontre et que quand je les reçois chez moi pour un déjeuner ou un dîner. Donc là, je vous la pose publiquement. Dans votre chemin de vie spirituelle, est-ce que vous avez un père ou un docteur de l'église que vous considérez comme un maître ou comme une référence? Et si oui, lequel et pourquoi? Alors, il y a plusieurs maîtres, hein. En spiritualité, j'ai été très marqué par le père Lieberman, un Oui. juif converti au 19e siècle, qui est le dernier représentant de l'école française de spiritualité. Voilà, c'est une école que j'aime beaucoup, l'école française. Et évidemment, le docteur qui m'a marqué le plus, c'est saint Thomas d'Aquin, qui me nourrit encore tous les jours. Et plus on le connaît, moins on le connaît, et plus on a envie de le connaître. Et j'aurais la même question pour la papauté, pour le pape. Est-ce qu'il y a un ou deux papes dans l'histoire qui vous ont marqué ou qui vous marquent de par leur enseignement, leur doctrine, leur action, leur humilité, leur sagesse? Alors, il y a eu Innocent III, qui est un pape assez méconnu, malheureusement, qui aurait largement dû être canonisé, car il ne s'est occupé que du gouvernement de l'Église. Il ne s'est pas occupé d'autre chose. Et quand il fallait gouverner pour le bien, il n'avait pas peur de se mettre beaucoup de monde à dos. Voilà, donc c'est vraiment une belle figure d'église. Urbain IV également, qui, en plein Moyen-Âge, eh bien, a su protéger les Juifs des pogroms. Voilà, en allant parfois même très loin, en excommuniant les princes catholiques qui se livraient aux pogroms. Voilà, ce qui donne tort justement à beaucoup de prétendus traditionalistes qui en fait n'y connaissent rien. C'est intéressant que vous citiez Innocent III parce que dans mon panthéon personnel, de mes deux, trois papes favoris, Innocent III en fait partie. Alors maintenant, j'ai une question, on va dire, un peu plus intellectuelle, un peu plus théologique, et ça va être intéressant par rapport à votre parcours. Si demain, vous aviez une discussion avec un juif, quel serait pour vous le principal argument pour l'amener à la conversion, au catholicisme? Le principal argument, où sont vos prophètes depuis 2000 ans? Vous pouvez un peu développer? Les Juifs ont toujours eu des prophètes qui justement étaient là pour leur annoncer déjà l'attitude qu'il convenait d'avoir pour que le Messie vienne. Or, voilà 2000 ans qui se sont écoulés où il n'y a pas eu la trace d'un seul prophète. Donc voilà tout de même une question bien embarrassante. Très bien. J'aurais la même question si demain vous rencontriez un protestant. Quel serait le principal argument pour l'amener là aussi au catholicisme? Eh bien, je lui demanderais si il croit à la prédestination absolue de Calvin. Calvin qui nous explique que Dieu, par pur plaisir, eh bien, envoie à son gré les gens en enfer, au paradis, tout dépend. Et vous croyez à ça? D'accord, très bien. Même question enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui orthodoxe, mais schismatique, enfin, pour nos frères éloignés, qu'est-ce que vous diriez? Pour un orthodoxe, Oui. eh bien, ça, je leur poserai la question de l'unité. Où est l'unité de l'Église orthodoxe, étant donné que c'est constitué d'églises autocéphales, et on se demande véritablement
où est l'unité de l'Église? Voilà, je ne la vois pas. Très bien. Même question pour un musulman. Pour un musulman, bah, écoutez, je me penche sur la question depuis quelques temps. Là, c'est vrai que je ne m'y étais pas vraiment penché. Est-ce que vous avez bien lu le Coran? Il va vous dire oui. Vous êtes d'accord avec tout ce qui est écrit dans le Coran? Pensez-vous vraiment que le Coran est arrivé par d'autres chameaux, par exemple? Sur un chameau volant, excusez-moi, c'est un chameau volant. Voilà. Il y a des choses, moi, qui personnellement, me rendent tout à fait dubitatif à la lecture de certains passages du Coran. Et je me demande vraiment si les musulmans lisent ce livre. Parce qu'il y a des choses, on a quand même un peu de mal à y adhérer, je pense. Voilà. Et dernière question sur cette thématique un peu compliquée, mais qui, moi, m'intéresse beaucoup. Si vous rencontriez un polythéiste, quelle serait Un l'argument? polythéiste, Oui. ça existe ça, les polythéistes? Oui. Oui, il y en a. Oui. Les polythéistes, qui a créé tous ces dieux? C'est des questions simples, hein, mais voilà. Mais la réponse peut parfois faire bugger, quoi. On va changer de sujet, on va parler de la France très rapidement. Moi, j'ai une question à vous poser, monsieur le curé, c'est monsieur l'abbé, pardon. Est-ce qu'on peut encore dire que la France est un pays chrétien quand on voit qu'aujourd'hui, il y a une éducation étatique obligatoire, il y a la promotion de l'avortement depuis maintenant plus de 3 à 4 décennies, 4 décennies, bientôt, enfin même 5 maintenant même. Il y a l'euthanasie, l'État reconnaît les unions des personnes de même sexe. Donc, est-ce que la France est encore un pays chrétien? Non, absolument pas. C'est un pays qui possède des racines chrétiennes, c'est-à-dire qu'il y a des charbons qui brûlent encore et qui sont prêts à s'enflammer dès lors qu'on soufflera dessus. Mais tant que l'on ne se sera pas occupé de souffler sur ces braises pour les rendre vives et en faire une belle flamme, non, la France n'est plus un pays chrétien. Vous le regrettez? Ah ben bien sûr, bien sûr. Moi, je situerai la crise. Je pense que la grande erreur de tous les traditionalistes est de se focaliser sur le Concile Vatican II. Pour ma part, la plus grave partie, disons, si on met à part la Révolution française, bien sûr, c'est le ralliement à la République de Léon XIII, qui pour moi a été ce qui a conduit à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors, on reviendra dessus parce que c'est intéressant cette histoire de ralliement, entre guillemets, pour moi. Alors, vous avez parlé des traditionalistes qui se trompent, qui ne connaissent rien. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le sujet, ça peut être un peu compliqué. Comment vous définiriez ces traditionalistes? C'est-à-dire que dans les années 70, on est arrivé au bout d'un processus, si vous voulez, avec des prêtres qui n'avaient plus rien de prêtre, en fin de compte, et qui étaient des bandits de grand chemin, hein, des voyous. Ils ont cassé les églises, ils ont fait tomber les tribunes, ils ont été chercher des tracteurs dans les campagnes pour enlever des maîtres-autels. Donc, toutes ces crapules-là, ce sont eux qui ont eu charge de mettre en place la réforme de Vatican II et de la messe en particulier. Alors, vous imaginez bien que le résultat était catastrophique. À cette époque-là, dans les années 75, contrairement à la doxa de la fraternité Saint-Pédis, ce ne sont pas eux qui ont sauvé le sacerdoce. Il y avait, Don Guérin, qui allait être par la suite celui qui allait fonder la fraternité Saint-Martin. Il y avait les religieux de Saint-Vincent de Paul, qui avaient une vie religieuse assez vive. Moi, j'ai été religieux de Saint-Vincent de Paul, donc je l'ai bien connu. Et j'ai beaucoup connu le père Pézan, qui était une grande figure du catholicisme du XXe siècle et de la période de la crise. Et il y avait également Jean Housset. Jean Housset organisait d'immenses réunions à Lausanne ou à Genève. Et là, il réunissait tous ceux qui étaient résistants, justement, à la pagaille qui se trouvait dans l'Église catholique. Et quand Jean Housset, en 1975, faisait dire la messe à la fin de ces grands congrès de Lausanne, il faisait venir un prêtre oriental pour justement ne pas avoir les problèmes entre la messe de Paul VI et la messe de Saint Pie V. Voilà. Donc, en fin de compte, pour moi, les traditionalistes sont des gens qui ont été chercher des solutions là où elles n'étaient pas, puisque
Je pense que si ces traditionalistes-là s'étaient emparés eux-mêmes de la messe de Paul VI, telle qu'elle aurait dû être célébrée, à Solesmes, c'en est un bon exemple aujourd'hui, à Saint-Martin également, aujourd'hui nous serions paisiblement avec une messe en latin célébrée ad orientem, avec une doctrine de toujours, parce que moi je déteste le terme de messe de toujours, j'aime le terme de doctrine de toujours, foi de toujours, c'est celle-ci qui nous réunit, et non pas celle de la messe de toujours, et il n'y aurait pas tous ces problèmes. Donc je pense que le traditionnalisme, d'une certaine manière, a été un fléau, et aujourd'hui nous en souffrons encore. Voilà. Alors, on reviendra dessus parce que vous avez dit des choses là aussi intéressantes qui appellent certains commentaires. Singulière, hein, parce que on n'est pas nombreux à penser ça. Oui, oui, vous avez une position qui est assez particulière. Alors, donc, à vous écouter, parce que la vraie question aujourd'hui qui divise le monde catholique, entre autres, au-delà de la messe, c'est la question, c'est la position par rapport au Concile Vatican II. Et donc, le Concile Vatican II, selon vous, c'est continuité dans l'histoire de l'Église ou c'est plutôt révolution, comme l'avaient déclaré certains en disant Vatican II, c'est 1789 dans l'Église. Alors, je vais être très clair là-dessus. Je vais parler en dogmaticien. La plus haute autorité qui existe dans l'Église, c'est le concile écuménique. Voilà. L'infaillibilité pontificale y est présente par le pape et également par les évêques rassemblés en concile. Si le concile Vatican II a erré sur un seul point de la foi, l'Église catholique n'existe plus. Les promesses que le Seigneur Jésus-Christ a faites en nous disant que jamais, eh bien, elle ne fléchirait, et en assurant à l'Église son infaillibilité et au pape son infaillibilité, eh bien, si on commence à dire que sur un seul point, le Concile Vatican II, concile écuménique, le pape, les évêques ont erré dans la foi, à partir de ce moment-là, il faut abandonner l'Église catholique qui n'existe plus et qui n'était qu'une farce. C'est dogmatique, ça. Donc, pour vous, le Concile Vatican II, c'est la continuité. Pour moi, le Concile Vatican II est la continuité. Je pense que le Concile Vatican II a amené certaines choses que je découvre aujourd'hui et que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Pendant longtemps, je n'avais pas compris et aujourd'hui, je commence à comprendre un certain nombre de choses. Et je pense que le pape qui a le mieux parlé de cette question-là, c'est le pape Benoît XVI, qui a parlé justement de l'herméneutique de la continuité, qui est la seule solution pour que nous puissions, eh bien, trouver l'unité catholique aujourd'hui. C'est intéressant ce que vous dites parce que, encore une fois, il faut essayer de se placer d'un point de vue non catholique, si je puis dire. Et la critique qu'on pourrait faire à votre position, c'est la suivante. C'est-à-dire qu'une personne qui ne connaîtrait pas l'Église catholique, si elle assiste à une messe de Saint Pie V et si elle assiste aux cérémonies dites de Paul VI, elle verra de manière plutôt objective deux rites complètement différents. C'est-à-dire que ça, on n'y peut rien. C'est-à-dire que demain, une personne qui va à la messe à Saint-Nicolas du Chardonnay à Paris ou qui le lendemain va à la messe à Notre-Dame de Paris ou dans 90% du diocèse, de manière objective, il y a quand même des différences plus que sensibles. Alors, est-ce que ça, vous l'entendez ou pas du tout? Je l'entends tout à fait. Je rappelle tout de même que le rite est toujours dépendant des personnes qui célèbrent ce rite et qu'il faut toujours penser à distinguer l'Église de son personnel, comme le disait Jacques Maritain. Si l'on oublie de faire cette distinction, on court à des malheurs très graves. Je pense que pour honnêtement juger la messe de Saint Pie V et la messe de Paul VI, il faut prendre la meilleure manière de célébrer la messe de Saint Pie V, voilà, parce qu'il y a plusieurs manières de célébrer la messe de Saint Pie V. C'est une fable que nous a raconté le févriste de nous dire qu'il n'y avait qu'une seule façon de la célébrer. Le vicaire de paroisse qui se trouvait il y a 50 ans au fin fond de la Creuse ne célébrait pas la messe de Saint Pie V comme au séminaire Saint-Sulpice. Ce n'est pas la même. Voilà. Donc, il faut comparer la messe de Saint Pie V dite, par exemple, avec la manière dont elle est dite à Solesmes. Quelle est la différence entre la messe de Saint Pie V et la messe de Paul VI? Rite de 62, l'ouverture, comment on appelle ça déjà, le psaume d'ouverture de la messe et le nombre de signes de la croix qu'il y a. Voilà, il y a une trentaine de signes de croix, je crois. C'est à peu près tout. Dans le rite de Paul VI, vous avez le canon 1, vous pouvez célébrer en latin,
vous pouvez garder des moments de silence, vous pouvez mettre autant d'encens que vous voulez. Je ne suis pas, moi, convaincu qu'il y ait de si grandes différences entre ces deux rites. Voilà, il y en a, hein, mais je ne suis pas sûr que célébrer dignement comme ça doit l'être, je ne crois pas qu'il y ait de si grandes différences entre ces deux rites. Voilà. Bon, ok, très bien. C'est de la sensibilité, ça, vous savez. Hein. Ah oui, alors moi je ne suis pas d'accord, mais si un jour on a l'occasion d'en débattre, on en discutera parce que. Vous n'êtes pas d'accord sur quoi? Sur le fait que ce n'est pas la même messe? Je trouve que ce n'est pas la même messe, ça c'est sûr. Mais vous êtes allé à Solesmes déjà? Oui, bien sûr, oui. Et qu'est-ce que vous pensez pas que quelqu'un, je reprends votre argument, hein, quelqu'un qui viendrait, qui ne serait pas catholique et qui viendrait s'asseoir sur les bancs de Solesmes, vous pensez qu'il serait scandalisé par ce qu'il verrait? Bah, en fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que moi, je vais décaler le sujet. Un jour, j'étais chez un ami musulman et en fait, il cassait le jeûne du Ramadan, le jeûne. Et au même moment, il y avait des images de la Mecque. Et moi qui suis catholique romain depuis toujours, quand j'ai vu ces milliers de musulmans habillés en blanc à l'appel du muezzin, pardon, se mettre à genoux en même temps, etc., il y avait quelque chose de, je ne vais pas dire de beau, mais il y avait quelque chose d'impressionnant. C'est pas pour ça que c'est la vérité religieuse. Mais encore une fois, là, c'est pas moi l'invité, c'est vous. Il y a une autre chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est par rapport au Concile Vatican II. Jésus-Christ, dans l'Évangile lui-même, nous dit un bon arbre ne peut pas donner de bons fruits, un bon arbre ne peut pas donner de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne peut pas donner de bons fruits. Encore une fois, de manière objective, quand on regarde des fruits du Concile en Europe, et même dans d'autres pays du monde, on peut quand même de manière, encore une fois, factuelle, objective, constater que les fruits du Concile sont plus que mauvais. En Europe, il n'y a quasiment plus de chrétiens. Les chrétiens qui le sont, de mon point de vue, mais encore une fois, c'est pas moi l'invité, c'est vous, mais il y a quand même des vraies questions qui se posent. Donc, comment expliquer que les fruits du Concile soient aussi désastreux au point que, en termes de vocation, par exemple, il n'y a plus de vocation, c'est-à-dire que dans 20, 30 ou 40 ans, les enfants et les petits-enfants qui arrivent n'auront peut-être même plus de prêtres catholiques. Comment vous l'expliquez? Je l'explique d'abord parce que ce que vous appelez fruits du Concile, en fait, sont des fruits très mêlés. Ce sont des fruits à la fois de Léon XIII et de son ralliement, auquel je tiens beaucoup pour expliquer la crise actuelle, de Pie XI et de son action politique en faveur du sillon, voilà, et Vatican II, évidemment, qui est arrivé là, encore une fois, pris par des gens de très mauvaise foi. J'en ai connu quelques-uns, hein, qui bien souvent nous ont prêché une religion, voilà, la religion de la destruction, et ensuite ont quitté le ministère, une chose qui est arrivée très souvent, fréquemment. Donc je pense que ce que vous appelez fruit du Concile, c'est le fruit d'un siècle de trahison qui se sont déroulées de manière évidente. Je pense que le Concile Vatican II n'a pour le moment pas été appliqué. Je pense qu'il y a eu quelques tentatives qui ont plutôt réussi. Elles sont très minces parce qu'on ne leur a jamais donné véritablement leur chance. Je pense en théologie, par exemple. Moi, j'ai une grande bibliothèque. J'ai énormément de livres qui datent d'avant le Concile Vatican II. Et c'est sur le tard maintenant que je découvre qu'il y a des auteurs qui ont commencé à percer, mais on ne les a pas laissés percer. Parce que, encore une fois, n'oublions jamais, ces terroristes qui ont pris la place. Voilà. Donc je pense que le Concile Vatican II, on en sentira certainement quelque chose peut-être dans 50 ans. Voilà. Ouais, vous me paraissez. Regardez, je vais vous donner un exemple, mon cher ami. Le Concile Vatican II, 1965. 8 décembre. Clôture. Catéchisme du Concile Vatican II, 1992. Voilà. Donc ça veut dire que entre 65 et 92, parce que le catéchisme n'avait pas été fait, le catéchisme de l'Église catholique, on a vécu sans catéchisme. Et on a donc vécu sur la parole de ces faussaires qui nous ont dit, sans cesse, je les ai connus, hein, j'en ai connu un certain nombre, hein, le Concile Vatican II demande que, ah oui, mon père, quelle page? Mais par exemple, quand vous prenez certains textes du Concile, encore une fois, quand vous prenez par exemple Nostra Aetate et Gaudium Spes, il y a quand même dans ces textes-là des choses qui sont en complète contradiction avec non pas la messe de toujours, mais pour reprendre votre expression, avec la doctrine de toujours. Par exemple, aujourd'hui, on peut constater, et ça, ce n'est pas un avis personnel, ni une affaire de sensibilité, parce que ce terme de sensibilité, moi, me dérange beaucoup. Dans l'Église, il n'y a pas de sensibilité pour la messe ou pour un autre rite.
soit c'est vrai, soit c'est faux, mais depuis, par exemple, je prends un exemple parmi tant d'autres, mais depuis 40 ou 50 ans, l'Église, les autorités qui sont à Rome ont renoncé à convertir les Juifs, les musulmans et les personnes détenant des fausses religions. Donc, comment vous expliquez tout cela avec le discours que vous tenez? Vous savez, est-ce que vous connaissez l'histoire du libéralisme d'Emmanuel Barbier? Non. C'est un jésuite qui a participé avec Saint-Pédis à la création de tout ce qui était justement sapinière. Voilà, c'est-à-dire ça renvoyait toutes les informations de modernisme, etc. J'ai la collection complète d'Emmanuel Barbier. Emmanuel Barbier, dans des pages célèbres, enfin pour moi, parce que je ne suis pas sûr que ce soit très lu, montre l'état catastrophique de l'Église sous Saint-Pédis. Sous Saint-Pédis, par exemple, les prêtres étaient férus grâce, ou à cause plutôt de Léon XIII, de ce qui était la République et de ce qui était la démocratie. Et ces abbés de cette époque-là, Saint-Pédis en a pleuré d'ailleurs, étaient devenus des apôtres politiques qui ne s'occupaient plus que de ça. Donc pour ces gens-là, bien souvent, il y avait des réunions œcuméniques également. On n'a pas attendu Vatican II pour faire ça. Encore une fois, vous ne pouvez pas, à moins de malhonnêteté intellectuelle, réduire la période que nous vivons au Concile Vatican II et dire c'est à cause du Concile Vatican II. Vous dites on a renoncé à évangéliser les Juifs. Vous faites complètement impasse de la Shoah. La Shoah a existé. À partir du moment où la Shoah a existé, il y a eu dans l'Église une évidence à dire, eh bien, à partir de maintenant, on n'évangélisera plus les Juifs. Voilà. À tort ou à raison, ça peut se discuter. Donc c'est toute une crise, si vous voulez, tout ça. On ne peut pas réduire ça au Concile Vatican II, à mon sens. Oui, oui, mais la différence que certains pourront vous objecter, par exemple parmi ceux que vous appelez les traditionalistes, c'est que même si dans le corps de l'Église, il y avait des membres qui, selon vous, étaient défaillants ou pas, l'autorité suprême défendait vraiment la foi. C'est qu'aujourd'hui… Léon XIII n'a pas défendu la foi. Mais quand vous parlez de Saint-Pédis… Le pape Pie XI a-t-il défendu la foi? Le pape Pie XI n'a pas défendu la foi. Les Cristeros s'étaient rebellés contre une autorité illégitime, communiste et marxiste. Ils avaient gagné la bataille et avaient récupéré les messes. Pie XI leur a fait baisser les armes. Ils se sont tous fait massacrer, si vous voulez. Donc il ne faut pas oublier ça. Si je prends un pape comme Jean XXIII de près, il n'est pas si mauvais que ça comme pape. Il a eu quand même des actions pour la foi. Par exemple, les évêques avaient beaucoup souffert à la fin de la guerre d'épuration. C'est Jean XXIII, qui était nonce à l'époque, qui a réussi à arranger ces problèmes-là. Voyez-vous, Jean XXIII a posé également d'excellentes choses. Donc, il ne faut pas tomber dans une facilité qui montrerait qu'il y a eu que des bons papes jusqu'à Pie XII et puis après ça s'est arrêté. C'est pas vrai. C'est un mensonge. Non, mais la question n'est pas de dire qu'ils étaient bons ou pas bons, mais la question est quand même de constater qu'aujourd'hui, que les fruits du concile, alors admettons très bien que le concile n'est que la cerise sur le gâteau et que c'est un mouvement de fond qui date depuis plusieurs années. La preuve, Saint-Pédis, au début du siècle dernier, avait condamné le modernisme. Donc effectivement, quand Saint-Pédis prend cet acte, ça prouve bien que les racines remontent à loin et qu'elles ne remontent pas 1962, 1965. Mais encore une fois, force est de constater aujourd'hui, quand on écoute, moi je suis un simple fidèle, mais quand j'écoute des nouveaux prêtres, enfin des prêtres du nouveau rite et des prêtres du rite de toujours. Je suis un prêtre du nouveau rite. Oui, alors, très bien. Mais alors, à part exception très notable, et encore une fois, on ne peut pas se baser sur les exceptions, parce que sinon on tombe dans une espèce de discrimination positive ou négative, mais il faut bien se baser par rapport à la majorité. Quand on écoute des prêtres, des nouveaux prêtres et des prêtres, encore une fois, de manière objective, lorsqu'on les écoute parler, lorsqu'on les écoute prêcher, ne serait-ce que dans les tenues, dans les habits sacerdotaux, c'est vraiment différent, c'est le jour et la nuit. Et ça, encore une fois, c'est pas une question de… Il y a quelque chose de très dérangeant, en fait, aujourd'hui, c'est que les gens veulent tout ramener à soi-même. C'est-à-dire que c'est une sensibilité, c'est une affaire… Non, c'est pas une affaire personnelle. C'est qu'aujourd'hui, moi, quand je vais à Paris ou dans certaines messes, quand je suis invité dans ma famille pour des baptêmes ou des mariages, je vois bien que ce que je vois là, c'est pas du tout ce à quoi je suis habitué le dimanche. Et donc ça, en fait, vous pouvez pas le nier que ça existe.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, Ah, le panier, bien sûr. faut bien se poser Mais je la remarque tout question de d'où ça vient, même, en fait. encore une fois, je me répète là-dessus, mais j'ai montré à un ami tout à l'heure qui était Saint-Picinquiste. Enfin, je lui ai montré une vidéo de la messe à Solesmes et je lui ai montré également une vidéo de la messe au séminaire, au séminaire des prêtres de, je vous l'ai dit tout à l'heure, là, dont les prêtres de Saint-Martin. Voilà, c'est ça, Saint-Martin. Je lui ai montré la messe solennelle. Saint-Martin, c'est tout de même la moitié des prêtres ordonnés en France quand même, hein. C'est assez important, Saint-Martin, c'est pas rien, hein. La messe est tout à fait solennelle et digne. Donc ça dépend beaucoup du prêtre qui la célèbre, ça dépend beaucoup de celui qui officie en fait. Je pense qu'on serait en 62 et on aurait appliqué correctement la réforme, pas en 69, pardon, on aurait appliqué correctement la réforme liturgique, qui d'ailleurs était assez différente de la demande de 65 où Sacrosanctum Concilium était très traditionnel, je veux dire, hein. Saint Pie V a continué d'ailleurs après, hein. Saint Pie V ne s'est arrêté qu'en 69. Donc, je pense vraiment que on mélange beaucoup de choses dans tout ça. Je vais vous donner un exemple sur le concile Vatican II pour vous dire qu'il n'a pas été appliqué. On a beaucoup de problèmes dans les séminaires à l'heure actuelle. Voilà, les séminaires, pourquoi? Parce que les séminaires, lorsqu'ils ont été créés, ont fait énormément de bien. Ils ont été créés au XVIIe siècle, les prêtres étaient isolés, ne connaissaient pas bien la doctrine, on les a réunis en séminaire. Bon, formidable, ça marchait bien. Aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous sommes, avec une tentation de vouloir faire du lavage de cerveau et faire en fait dans un séminaire quel qu'il soit, je ne veux voir qu'une seule tête, voyez-vous, c'est un vrai problème aujourd'hui. Vous le dites vous-même, tous les jeunes prêtres sont formés au même endroit, et résultat, ça ne convient pas. Dans le Concile Vatican II, vous avez un décret, Optimum Ista, hein, qui parle de la manière dont il faut former dans les séminaires. Et la grande nouveauté dans le Concile Vatican II, c'est la suivante. Les évêques, selon leur choix, pourront nommer un prêtre idoine et mettre à côté de ce prêtre idoine un certain nombre de séminaristes qui, en fait, apprendront à devenir prêtres à côté de ce bon prêtre idoine. Voyez-vous, ça, c'est une nouveauté. On n'en parle pas pour Vatican II. Pourtant, ça existe. Et on revient en fin de compte à une formation qui a connu le Saint-Curé d'Ars, au moins dans une partie de son sacerdoce. Mais c'est pas ce que vous dites là, ce que vous dites là est vrai et puis il y a pas de débat à avoir. Mais encore une fois, c'est pas l'essentiel du concile. Quand on prend les grands textes du concile, Gaudium Spes, Nostra Aetate, puis les autres, quand on lit les textes, on s'aperçoit quand même qu'il y a des phrases. Alors, je voulais pas le faire là parce que c'est pas le lieu, puis c'est pas un débat, c'est une discussion. Il y a quand même des oppositions qui sont, alors, il est vrai que le Concile Vatican II a des phrases ambivalentes, parce qu'il faut tout de même savoir que ce concile a eu la particularité d'être, quoique, on peut dire ça de nombreux conciles, hein, il y a vraiment eu de grandes divergences à l'origine. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a des phrases ambivalentes, c'est vrai, jamais contre la foi, parce qu'elles sont ambivalentes si on veut vraiment les tordre, et c'est pour ça que je pense que l'initiative de Benoît XVI était excellente. Prenons le Concile Vatican II, regardons les phrases ambivalentes, remettons-les dans le bon ordre s'il le faut, faisons même un nouveau syllabus par rapport à ce que demande le Concile Vatican II. C'était ce que voulait faire Benoît XVI à son époque, hein, si vous vous souvenez bien. Donc je pense que c'était la solution, à mon avis, hein. Très bien. Un autre point par rapport à toutes ces questions, c'est lorsque vous dites, par exemple, que vous reconnaissez, enfin, vous l'avez dit tout à l'heure, vous reconnaissez que l'Église, à cause d'un contexte, a renoncé à convertir les Juifs à cause d'un événement historique qui a eu lieu au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Mais là aussi, en fait, on peut quand même se poser des questions. Quel est le rapport? C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit on a la foi, soit on a la vraie foi. Bien sûr, bien sûr. Convertir. Évident. Vous voyez, enfin... C'est évident. Mais je vous dis juste simplement que l'événement date de bien avant Vatican II et a commencé à entrer dans l'Église dans les années 60, quoi, 50, 55. Bon. Donc évidemment, ça n'a rien à voir. Mais si vous voulez, ce que simplement je veux dire, c'est que si aujourd'hui, je vais vous donner un autre exemple, si vous voulez. Je vais vous donner l'exemple d'un théologien, un écrivain qui s'appelle Jean de Vigry. Est-ce que vous connaissez Jean de Vigry? Voilà. Jean de Vigry a produit, moi j'étais dans un séminaire où on avait des conférences de Jean de Vigry que j'ai beaucoup apprécié. Jean de Vigry est un homme qui nous a apporté
une correspondance qui a eu lieu entre deux prêtres, le chanoine Lusso et un deuxième prêtre du diocèse d'Angers. Ça se passe en 1950, sous le pape Pie XII. Voilà. C'est une relation épistolaire qui a lieu entre ces deux abbés, qui sont des prêtres de séminaire et autres, quand même bien placés là où ils sont, et le père Murat, qui était le supérieur des Jeux de Saint-Vincent de Paul à Rome et qui était en lien avec la Sapinière. Je vous passe le détail. À travers ces lettres, Jean de Vigry a réussi à montrer que la situation était catastrophique en 1950. Que dit le chanoine Lusso à cette époque pour conclure sa correspondance? Tout est fichu en 1950. Vous aviez une place à Angers du reposoir qui constituait pour la fête de la fête Dieu 1500 prêtres, tous en soutane, tous en surplis, tout ce qu'il faut. Et pourtant, la foi n'était pas là. Ce n'était que de l'extérieur. On lisait des journaux mauvais, on distribuait dans les séminaires des polycopiés qui étaient les polycopiés de Teilhard de Chardin et compagnie. Tout était déjà plié en 1950. Voyez-vous? Bien avant le Concile Vatican II, qui arrivera que 12 ans plus tard. Oui, voilà. en fait, c'est simplement pour vous dire qu'il faut faire attention de ne pas penser que tout allait bien, Concile Vatican II, catastrophique. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. En fait, dans ce que vous dites, si je peux me permettre, il y a quelque chose de dérangeant. Un jour, je parlais à un supérieur d'une abbaye, l'abbaye de Faucombeau, pour pas la citer. Et lorsque je parlais à ce supérieur, il m'avait dit, à la question est-ce que l'Église est en crise, il avait rigolé, et puis il m'avait dit, vous savez, la crise fait partie de la maison. Donc en fait, quand vous dites qu'en 1950, la situation, elle était grave, voire même catastrophique, c'est un argument qu'on ne peut pas entendre de manière raisonnable et factuelle quand on connaît l'histoire de l'Église, parce que récemment, j'ai lu un livre sur Henri IV aux éditions Perrin, écrit par Petit-Fils, et donc vous connaissez ça, guerre de religion, guerre de religion. Et à l'époque aussi, il disait que tout était fichu, que tout était perdu, les églises étaient détruites, le sacerdoce. Donc, en fait, ce que vous dites, si je peux me permettre, ce n'est pas un argument. Et le deuxième point qui me paraît le plus important, c'est qu'après toutes ces guerres de religion, etc., jamais l'autorité n'a sanctionné ou n'a promulgué des textes qui étaient contradictoires ou ambivalents. Par exemple, lorsqu'on pose la question à des personnes qui vont au nouveau rite et qu'on leur dit bah ouais, mais le problème, c'est que si je vais dans telle ville, 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 il y aura autant de formes, il y aura autant de formes que de prêtres qui célèbrent. Et quand on leur dit que ça pose problème, ils nous disent bah oui, mais le texte, on peut l'interpréter comme on veut, etc. Et en fait, à partir d'un moment, je pense qu'il faut être clair. C'est-à-dire que lorsque vous avez un texte, si le texte il est mal interprété, ce n'est pas de la faute des gens, en fait. C'est de la faute du texte. Donc, ça veut dire que c'est intrinsèque. C'est trop facile de dire oui, les gens l'adaptent comme ils veulent. Moi, demain, lorsque je vais à l'étranger ou en France, lorsque je vais dans une messe de Saint-Pie V, quelle que soit la tendance, quelle que soit la fraternité ou l'organisation qui dispense, c'est pareil à 95%. Et donc, en fait, je trouve que l'histoire de dire dans les années 50, c'était catastrophique, bah, je trouve que ce n'est pas un argument pour les raisons que j'ai dites. Alors, je dis pas que mon aspect catastrophique montre que les faits que vous relevez aujourd'hui et que vous attribuez au Concile Vatican II existaient déjà en 1950. C'est ça que je voulais vous démontrer par là. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais dire, rien d'autre. D'autre part, je pense que vous n'avez pas parlé assez avec de vieux prêtres. Moi, j'ai beaucoup parlé avec de vieux prêtres qui ont connu l'Église avant-guerre et qui m'expliquaient que dans les caves d'Issy-les-Moulineaux, en 1935, on commençait déjà à dire des messes en français. Donc, ce n'est pas une nouveauté, tout ça, si vous voulez. Ça a été bien avant le Concile Vatican II que tout ça s'est préparé. Ce n'est pas arrivé à partir de Vatican II. C'est ça que je veux dire, c'est tout. Je veux pas dire. Moi, je ne vais pas rigoler en vous disant que l'Église n'est pas en crise. Elle est dans une crise terrible. Mais c'est totalement faux de dire ça, bien sûr. Ce que les gens vont vous dire, c'est que par rapport à avant, c'est que le Concile valide tout un tas de faits. Quoi, par exemple? Qui posent problème. Bah, je vous dis, par exemple? Quand vous lisez Nostra Aetate, par exemple, sur la place, enfin, sur les 2-3 phrases sur la religion, sur le mahométisme, enfin, c'est catastrophique. Aucun pape d'avant n'aurait soutenu ça, par exemple. Voyez, et ça, c'est qu'un détail parmi tant d'autres. Alors, là où vous êtes
Attendez, parce que là, il faut tout de même rectifier. Il faut tout de même rectifier les choses, mon cher ami. Le Concile Vatican II n'a jamais parlé du mahométisme. Non, Le mais Concile Vatican II parle des musulmans. oui, non, mais on ne va pas jouer sur les mots. Mais comment ça? Vous ne croyez pas que les musulmans sont capables d'être au-dessus de leur religion qui est mauvaise? Non, Non? les musulmans, ils sont mahométans comme les catholiques sont chrétiens parce qu'ils suivent Jésus. Enfin, Vous avez des musulmans qui pensent être mahométans, mais qui, en fin de compte, je pense, n'ont même pas lu le Coran et sont souvent bien au-dessus de leur livre. Je l'ai vu plusieurs fois, ça. Et quand le Concile Vatican II parle, il ne parle évidemment pas de la doctrine mahométane ou musulmane, comme vous voulez. Il parle des musulmans, qui sont des gens capables par eux-mêmes, on le voit tout de même, ils ont un certain sens de la transcendance. Vous le disiez vous-même quand vous étiez chez votre ami, là, vous avez vu non, les milliers de personnes. j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit que Ah lorsqu'on bon, voit ça, bon. il y a quelque chose d'un peu impressionnant. Mais Bah oui, vous avez tout de même vous-même été impressionné, voyez-vous. Donc ce que je veux dire, c'est que pas parce que c'est il faut être. impressionnant. Mais, Non, mon 30 cher secondes, si Franck, vous me permettez. 30 secondes. Ce n'est pas parce que, c'est pas parce qu'il y a 2 millions de personnes qui se mettent à genoux au même moment bah, on est d'accord. que c'est la vraie Mais religion, que c'est beau. C'est pas ce que j'ai dit. mon cher Franck, vous devez être extrêmement précis quand vous parlez de ces sujets-là. Hein. Moi, je me souviens d'un jeune de la fraternité Saint-Pédis qui, pendant un cours de catéchisme, m'avait dit depuis le Concile Vatican II, il y a un droit à l'erreur. Je lui ai sorti une page du dernier catéchisme de 92 qui disait en aucun cas l'erreur a le moindre droit dans l'Église. Voilà, c'était le contraire. Donc, quand vous dites, évidemment, si vous dites à des gens le Concile Vatican II dit que le mahométisme, etc., vous allez terriblement les choquer. Comme le Concile Vatican II ne parle pas, et surtout le catéchisme, parce que c'est là-dessus qu'il faut se baser, il parle des musulmans. J'ai l'article sous les yeux. Écoutez bien, l'Église catholique déclare qu'elle estime les musulmans dans leur adoration d'un seul Dieu qui a parlé aux hommes, elle estime, etc. L'Église regarde aussi avec estime les musulmans. Voilà. On ne parle jamais de l'islam et on ne parle jamais du mahométisme. Parce que ces musulmans sont des personnes, des gens qui ont un sens certain de l'adoration de Dieu, qui ne trouveront pas dans l'islam, mais par contre, ils ont ce sens-là. Voilà. Et le Concile Vatican II, en disant ça, a permis, au lieu de créer des murs infranchissables, à essayer de créer une passerelle recevable. Parce qu'on parle ici de musulmans et non pas du mahométisme. Oui, mais en fait, pardon de rentrer là-dedans, mais en fait, dans ce que vous dites, enfin, je ne voulais pas dire ça parce que je ne voulais pas rentrer dans confrontation avec vous, mais il y a deux problèmes dans ce que vous dites. C'est que, premièrement. Il y a de l'à peu près dans ce que je dis. Oui, il y a deux problèmes, en fait. C'est que le premier problème, c'est que les musulmans n'adorent pas le vrai Dieu. Ils adorent un faux Dieu. Et la deuxième chose. Qu'est-ce que vous en savez de ça? Vous êtes dans le cœur de tous les musulmans pour savoir qu'est-ce qu'ils adorent. Et la deuxième chose, c'est quand vous parlez de passerelle, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, c'est une passerelle qui ne sert à rien parce qu'on a refusé à les convertir. Donc en fait, on ne peut pas dire tout. Enfin, vous demandez de la précision. Mais qui vous dit que des hommes d'église qui parfois sont dans la tradition, je ne les nommerai pas ici parce que je les connais très bien, qui refusent de convertir dans la tradition. Hein. Je ne vous parle pas de gens qui sont de vulgaires conciliaires comme moi, comme on dit. Qui vous dit que le Concile Vatican II avait renoncé à évangéliser? Le Concile Vatican II a peut-être justement ici permis par ces textes-là d'envisager l'évangélisation par un autre biais. C'est possible aussi ça. Oui, mais quand on les musulmans, vous n'êtes pas dans le cœur de tous les musulmans. Moi, en tant qu'aumônier d'hôpital, j'ai eu des scènes absolument extraordinaires de musulmans qui, quand je donnais les derniers sacrements à quelqu'un, ils me disaient « mais moi, je n'ai pas le droit aussi ». Ça veut dire que dans leur cœur, il y avait cette attente. Voyez-vous? Et par ce simple biais-là, ils se rendaient compte que leur religion n'aboutissait à rien. C'est tout. Voilà. Moi, je dis évidemment, encore une fois, je me répète, Franck, je connais une communauté en particulier, je connais même plusieurs, une communauté catholique traditionnelle qui dit la messe Saint-Pie V et pas une autre, et qui refuse de convertir. J'en connais. Donc, ce n'est pas une question ni de messe, ni de... Voyez-vous? Ouais, en tout cas, on pourra quand même constater, on va changer de sujet, que depuis 50 ans, cette passerelle n'a pas du tout eu les fruits espérés. A-t-elle été utilisée? Oui, mais... A-t-elle été utilisée? C'est ma question. En fait, c'est toujours pareil, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un fait... Enfin, bon.
Si Benoît XVI avait voulu envisager son pontificat sur cette question très importante, car c'est peut-être un des plus grands théologiens que nous ayons eu, Benoît XVI, il faut tout de même le savoir, c'est que la question est difficile, bien sûr, dans un Non, contexte mais comme le en tout nôtre. cas, en tout cas, ce que je constate, c'est que moi, je ne suis pas, comme parce que vous m'avez pris, hein, entre guillemets, à partie, je le prends bien, il n'y a pas de problème. Hein. Je ne vous prends Moi, pas à partie, je non, non, réponds non, aux non, questions. mais façon de parler. Non, non, C'est non, bien sûr. détendu pour moi. Non, 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 bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas dans le cœur, je suis pas dans le cœur des hommes. Mais Bah oui. ce qu'on peut considérer de manière objective, c'est que les musulmans n'adorent pas le vrai Dieu, ne rendent pas un culte au vrai Dieu, point. Et que depuis Ah, 50 ans, non, et que non, depuis 50 ans, et que depuis 50 ans, l'Église catholique ne convertit pas les musulmans, à tel point qu'aujourd'hui, il n'y a plus de conversion au catholicisme, à tel point qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de prêtres en France et en Europe. La situation en Afrique, pour l'Église catholique au sens large du terme, est catastrophique. On perd face aux animistes, face aux musulmans. En Amérique du Sud, c'est les évangéliques. Il n'y a plus qu'à tout arrêter, alors, si je vous suis. Pardon? Il n'y a plus qu'à tout arrêter, si je vous suis. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, alors? Ah non, non, moi je dis, Qu'est-ce qu'on fait? en fait, si vous préférez, il y a deux sujets. C'est-à-dire que, un, il faut être d'accord sur le constat. Et une fois qu'on est d'accord sur le constat, on peut parler des solutions. Sauf Non, qu'aujourd'hui. moi, le constat, je le varie selon les lieux, les moments. Moi, grâce à notre petite chaîne YouTube, j'ai à l'heure actuelle trois personnes qui demandent le baptême et qui viennent du monde musulman. Donc, ça veut dire que notre Seigneur est toujours là, que le Saint-Esprit est toujours là, que l'Église catholique est toujours là. Enfin, c'est pas moi qui dirais le contraire, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les faits. Et ce que je constate, c'est que depuis 50 ans, on est dans une situation qui est catastrophique et les choix pris par l'autorité depuis plus de 50 ans ne démontrent pas une volonté de revenir aux fondamentaux de ce qui a marché par le passé. Mais voilà, on Et va qu'est-ce que fermer vous là. appelez? Oui, il y a des choses qui ont marché par le passé qui marchent peut-être plus aujourd'hui, vous savez. Oui, oui, non, mais d'accord, mais bien sûr. Mais en tout cas, voilà, force est de constater que la fameuse passerelle dont vous parlez n'a pas été utilisée. Et encore une fois, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que c'est blanc, c'est noir, c'est jamais clair, c'est jamais limpide. Il y a toujours une ambivalence. C'est-à-dire que oui, on fait ça pour qu'il y ait une passerelle pour convertir. Ben, quand on vous dit, ben Cher oui, Franck, la vie, elle est noire ou blanche? Elle est grise. non, ça La dépend. vie, elle n'est pas noire ou blanche, elle est grise. Votre chemise, elle est noire, elle n'est pas blanche, mais je ne vois pas le problème. Oui, d'accord. Le Mais col bon, romain, il est blanc, il n'est pas noir. Il oui, est mais pas qu'est-ce que gris. vous voulez faire? Vous ne pouvez pas faire un constat sur des questions aussi difficiles que celles que vous avancez là en une heure, quoi. C'est des questions qui sont quand même difficiles, c'est tout. La question des musulmans, est-ce qu'on évangélise plus les musulmans en 1915 ou 1925? Je n'en sais rien, personnellement. Non, mais en tout cas, ce qui est certain aujourd'hui, Vous c'est le que dites. ce Donc, que je trouve intéressant dans votre position, que je connaissais un peu, mais que je découvre, c'est que d'un côté, vous nous dites oui, il y a des choses qui sont faites, et quand on vous fait remarquer que ça ne marche pas, vous dites oui, mais est-ce que ça a été fait? Enfin, en fait, c'est toujours ça, en fait. Mais bon, je voudrais changer de sujet, si ça ne vous dérange pas. c'est quand même pas facile de répondre en deux mots sur la question du Concile Vatican II, est-ce qu'il marche ou est-ce qu'il ne marche pas? Moi, je renonce à répondre à cette question aussi facilement, je vous le dis. Bon, moi, je préfère prendre les faits, mais bon, peu importe. Je voudrais avoir un autre avis, un autre de vos avis. C'est comment expliquez-vous tous ces problèmes? Alors, juste une petite chose. Selon un sondage de l'annuaire pontifical, donc ce n'est même pas un sondage, ce sont des chiffres, le nombre de catholiques dans le monde continue de croître. Oui, la démographie, oui, bien sûr. Mais c'est pas... Non, non, pas la démographie. Non, Bah, non, si. le nombre de catholiques, on n'est pas catholique par la démographie. Non, On mais est catholique par choix. Mais non, parce que c'est mécanique. Je veux dire, il y a 200 ans, on était 5 milliards. Aujourd'hui, on est 7. Bah, proportionnellement, les catholiques, ils augmentent. C'est classique et logique. Mais bon, bah, pour augmenter, il faut des églises, il faut des prêtres, il faut. après, je sais pas, moi. il faut aussi savoir ce qu'on compte comme catholique. Parce que, par exemple, quand vous prenez. Ah. C'est assez marrant ce que vous dites, parce que quand on prend les dernières statistiques en France du nombre de catholiques, le chiffre est assez faible. Et dans ce chiffre, on prenait les gens qui n'allaient qu'une fois à la messe à Noël et à Pâques. C'est pour Bien vous dire sûr. à quel point on est obligé de ramener. Enfin, L'Europe est en chute libre, bien sûr. vous direz merci Mais à pour cela, qui vous donne le n'oubliez pas téléphone. tout de même, Franck, qu'en 1960, on a vécu le baby-boom. N'oubliez pas tout de même que la situation a totalement changé dans ces années-là. Donc il faut tenir compte de tout ça aussi. Voilà, oui, mais je trouve rigolo que. Je parle des faits, je ne parle pas du texte. Je trouve rigolo qu'on vous donne un téléphone pour parler d'accroissement des catholiques, quand on sait qu'aujourd'hui en France, quand on fait les sondages de qui est catholique, on n'est même pas à 17%, et dedans, ils comptent ceux qui vont une fois à la messe ou deux à Pâques Noël. Enfin, en France.
Je Mais sens l'Église que je suis... catholique ne se résume pas à la France, vous êtes Oui, oui, d'accord? bien sûr, bien évidemment. Bah, moi, vous savez, de par mes origines, la France, ma mère est née à 12 000 kilomètres, donc c'est pas moi qui aurais Ben un voilà, regard, donc vous comprenez bien vous-même, évidemment, que… c'est pas moi qui aurais un regard franco-français étriqué. Je voudrais avoir une autre question qui moi, m'interpelle, qu'on me pose souvent, parce que je suis catholique, donc on m'attaque souvent là-dessus au travail ou ailleurs. Euh, et les gens normaux, on va dire, qui ne sont pas catholiques, les gens nous attaquent beaucoup sur ces affaires de mœurs dans l'Église. Comment expliquez-vous cette prolifération des affaires de mœurs au cours des 50 dernières années? Écoutez, je pense que nous sommes à des époques où le catéchisme a été de moins en moins bien fait. La morale a été totalement laissée à l'abandon. Et ça ne date pas de Vatican II, je vais vous dire que c'est plus lointain que ça. Donc évidemment, dès lors que l'on n'enseigne plus le catéchisme aux enfants, dès lors que dans les catéchismes qu'on utilise, on ne parle plus de l'enfer, on ne parle plus du risque que nous avons à commettre des péchés mortels, avec la description de l'enfer et toutes ces choses-là, bien évidemment qu'il y a certains crimes qui n'auraient sans doute pas eu lieu avec la conscience de cette chose-là. Je pense que ça en fait partie. Je pense ensuite qu'il y a eu mai 68, évidemment, qui a été une catastrophe absolue quant à la moralité. Je me souviens d'un prêtre qui était accusé de faits ignobles par rapport à des enfants. Et je me souviens que ce prêtre, au tribunal, avait eu pour moi une défense irréfutable. Il a dit au juge, alors évidemment on chargeait, on disait oui, comment vous, prêtre, vous êtes-vous permis ça? Et il a dit, mais j'ai écouté ce qu'on m'a dit en 1968. J'ai eu tort. En 1968, on nous a dit que c'était une grande révolution sexuelle. Le Dieu sexe était présent partout. Françoise Dolto a des écrits de pédophiles, pour vous en citer une parmi tant d'autres. Voilà. On connaît bien la liste des fameux pédophiles qui ont trôné dans ces années-là. Donc, si vous voulez, avec ces mœurs qui ont été dans tous les sens, parce qu'on en parle de l'Église, on pourrait parler du monde du sport. C'est un véritable cataclysme, le monde du sport. Le monde de l'éducation nationale aussi. Voilà. Donc, je pense que mai 68 a fait un mal considérable aux enfants. Voilà, moi, c'est mon interprétation. Ensuite, il y a eu vraiment dans l'Église une conduite qui n'a certainement pas été, à force de changer de poste des prêtres qui auraient dû être complètement mis de côté et ne plus du tout avoir aucun contact avec le moindre enfant. Voilà, il faut aussi savoir reconnaître ça. Vous voyez. Donc je pense que c'est un ensemble de ce que je viens de dire là. Mais justement, il y a deux choses sur lesquelles que vous avez dites, sur lesquelles j'aimerais avoir un avis un peu plus poussé. C'est premièrement, vous avez parlé des catéchismes qui n'enseignaient pas les choses. Donc, d'où venaient ces catéchismes? Ça, c'est quand même une question un peu, c'est quand même un peu dérangeant ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y avait des catéchismes dans lesquels était enseigné la non, la non prise en compte, en compte des péchés, le problème de l'enfer. Donc, qui éditait ces catéchismes? Et fondamentalement, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a eu un vrai défaut d'autorité? Si vous avez dit quelque chose de très important, vous dites effectivement un prêtre qui faisait un acte malheureusement indéfendable, au lieu d'être mis au secret, il était simplement déplacé. Et ça, c'est quand même quelque chose qui pose là encore une fois question sur cette notion même d'autorité. C'est-à-dire que l'autorité, parfois, Alors, comme un père de famille, il doit savoir sévir. je pense que nous avons affaire à une autorité aujourd'hui, mais contrairement à ce que vous pensez, l'autorité aujourd'hui est bien moins défaillante que l'autorité dans les années 30, 40, 50. Je pense que ça, il faut bien l'avoir en tête. Je pense que les gens qui ont commis tous ces actes-là, avec ceux qui auraient dû être leur autorité, en fin de compte, eh bien, étaient dans une relation de copinage. Voyez-vous, on était copains déjà d'idéologie. Pensons aux prêtres ouvriers, pensons à tous ces milieux-là. Et ça date encore, c'est pareil, ça date aussi du XXe siècle. Donc effectivement, il y a une grave crise de l'autorité parce qu'on a confondu l'autorité avec les copains. Voilà. Et ça a été vraiment catastrophique, c'est sûr. Et je pense que, aussi paradoxal que ça puisse paraître, je pense, vous voyez, j'ai des idées bizarres et paradoxales, je pense qu'aujourd'hui, avec le pape François, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, eh bien, il y a
on va vers une autorité plus forte que ce qu'on a connu jusque-là, je le pense. D'accord. Ça peut paraître paradoxal, ça vous paraît bizarre encore ce que je dis, hein, mais bon. Non, non, pas du tout. Non, non, moi, vous savez, j'ai aucun a priori, ni aucun préjugé. Donc, non, non, moi, c'est ma ligne de conduite, pas d'a priori, pas d'a préjugé. Alors, justement, par rapport à cette autorité plus forte que vous semblez voir chez le pape. Commencez. D'accord, chez le pape François, que pensez-vous de son dernier texte qui a fait couler beaucoup d'encre et qui continuera de faire couler beaucoup d'encre par rapport au dernier motu proprio? Le dernier motu proprio, écoutez, évidemment, au sens politique du terme, c'est une catastrophe, parce que ce n'était pas le moment, alors que Benoît XVI avait réussi à tout de même pacifier les choses, hein, on peut le reconnaître. Ce n'était pas le moment de sortir un texte pareil. Donc l'inopportunité du texte est évidente. Ce qu'il contient, il y a du pour, il y a du contre. Voilà. Sachez tout de même que moi, j'ai célébré la messe Saint-Pie V depuis 2007 jusqu'à 2020. Donc, je n'ai aucun a priori sur la messe Saint-Pie V et je n'ai aucun a priori sur la messe Paul VI non plus. Donc, je célèbre les deux messes sans aucune difficulté. Donc, évidemment, le texte n'est pas du tout opportun. Ça, on peut être d'accord. Ce n'était pas le moment de faire ça. On peut être d'accord. Après ça, moi, j'ai fait quelques vidéos là-dessus. Je pense qu'il y a une question beaucoup plus profonde derrière tout ça. Beaucoup plus profonde. Il y a un rapport chez les personnes de la tradition que j'ai bien connue, puisque quand j'étais curé de paroisse, j'en ai eu pendant assez longtemps, puisque je célèbre la messe Saint-Pie V. Il y a un rapport à la messe qui n'est pas juste du tout. Ne serait-ce que le terme, la messe de toujours, moi, me déplaît tout à fait. Il y a 26 églises orientales dans l'Église catholique. Il y a des églises où on célèbre encore la messe comme chez les orthodoxes, derrière un iconostase. Qu'est-ce que c'est que la messe de toujours? Pour la fraternité Saint-Pie X, la messe de toujours, c'est la messe Saint-Pie V de 62, célébrée par un prêtre de la fraternité Saint-Pie X. Car il répétait avant chaque départ en vacances que la messe célébrée par des prêtres en dehors de la fraternité Saint-Pie X, même de Saint-Pie V, n'était pas valable pour eux. Ça, j'en ai des preuves de tout ça. Voyez-vous? Donc la messe de toujours, qu'est-ce que c'est? C'est la messe que l'on célèbre dans sa chapelle, en fin de compte. Voilà. Donc je pense qu'il y a là une espèce de durcissement autour de la messe. On ne pense plus qu'à ça, on ne fait plus que ça, on ne considère plus les choses, on est prêt à mettre tout à feu et à sang pour ces questions-là. Je pense que là, il y a quelque chose de tout à fait disproportionné quant aux réactions, même si le texte, encore une fois, me paraît bien mal à propos. Voilà. Mais je pense qu'on ne s'est pas posé les vraies questions encore là-dessus. Moi, je ne parlerai pas de Saint-Pédis parce que ce n'est pas ma crèmerie ou pas ma paroisse, si je peux dire, mais même si non, mais c'est factuel. Même si j'ai beaucoup d'amis que je respecte, mais vous avez répondu sur le texte en parlant de la forme, c'est-à-dire que c'était inopportun, que ça rallumait la guerre, etc. Mais sur le fond du texte, vous avez dit qu'il y avait des choses. J'ai parlé du fond. J'ai dit il y a du pour et du contre. Oui, alors, c'est quoi le contre? C'est quoi le contre alors? Et le pour? Alors, le pour, c'est ce que je viens d'indiquer là, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une mauvaise manière de se situer par rapport à la messe dans des communautés traditionnelles. Voilà, ça c'est mon avis. La question est d'une profondeur abyssale. Il faut se poser les bonnes questions là-dessus. Ça, c'est une chose évidente, car nous sommes ordonnés prêtres non pas pour célébrer la messe de Saint-Pie V, la messe de rite maronite, la reste. Non, nous sommes ordonnés prêtres pour sauver les âmes. Voilà. Après, l'Esprit Saint fait du tout-terrain et comme dit Saint Paul, de toutes les façons et de toutes les manières, le Christ doit être annoncé. Voilà. Donc je pense qu'il y a, encore une fois, dans le pour de ce texte, un examen de conscience à faire chez les traditionalistes sur le rapport qu'ils ont à la messe. Et ça me paraîtrait être quelque chose de profitable pour tout le monde. Car aujourd'hui, on se retrouve à la case départ avec cette question-là. Et si au lieu de parler de messe de toujours, et ça ce n'est pas propre qu'à la fraternité Saint-Pie X, on parlait de doctrine de toujours, on parlait de la foi de toujours, eh bien là, il n'y aurait aucun problème, parce que le pape François n'aurait pas édité un texte pour se poser des questions sur la foi de toujours. La foi, c'est la foi. La doctrine, c'est la doctrine. Voilà. Donc là, c'est le pour. Le contre, c'est que c'était le plus mauvais moment pour sortir un texte comme ça, car l'Église est fragilisée aujourd'hui. Ensuite, le pape Benoît XVI avait réussi à trouver un certain équilibre, une certaine pacification. Ça, c'est le contre et le pour. Voilà. Mais
moi, vous n'aurez jamais de moi des réponses blanches ou noires, quelles que soient les époques d'ailleurs, hein. Vous aurez des réponses grises qui sont la réalité humaine telle que nous la voyons et telle que nous la vivons. Oui, mais quand vous parlez des églises orientales, c'est un peu différent parce que Ah, le pape Saint Pie V avait quand même déclaré pour l'Europe latine que la messe Saint Pie V serait perpétuelle en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la messe Saint Pie V prenait le pas, enfin, sauf cas particulier de rite qui était là depuis 200 ans, il y avait une unité. Donc, c'est pas tout à fait pareil de comparer la messe Saint-Pie V et les rites orientaux, où ah le bon? pape avait toujours dit qu'il y avait une multitude de rites orientaux. Le but de la messe Saint-Pie V, justement, c'était un peu d'uniformiser tout ça. Donc, l'argument ne me paraît pas opportun. Voilà, c'est juste une petite parenthèse, hein, à moins que vous vouliez réagir là-dessus. Bah, écoutez, les rites orientaux font partie de l'Église catholique, donc on ne peut que constater qu'il y a toujours eu plusieurs rites dans l'Église. Si Oui. maintenant on est d'accord avec ce terme de messe de toujours, il faut encore me donner la définition de la messe de Saint Polycarpe. Je ne comprends pas. Est-elle de jamais? Je ne sais pas trop. Je pense que tout ça, si on n'y réfléchit pas sans passion, si on n'est pas capable d'avoir une réflexion sur la messe, sur notre rapport à la messe, sur la réforme liturgique qui était déjà vue par Guardini et bien plus anciennement encore, Mmh. se souvenir également que Pie XII a été celui qui a entamé la réforme liturgique avec la réforme de la Vigile pascale. Si on n'enlève pas le feu de tout ça, si vous voulez, on va tourner en rond. On ne prendra jamais rien comme leçon. Voilà. Par exemple, c'est intéressant ce que vous dites par rapport au rapport à la messe, c'est que dans vos critiques, euh, dans la critique que vous avez relevée, par exemple, du rapport j'aime pas cette expression parce que ça veut rien dire, mais des traditionalistes à leur messe, par exemple, moi qui vais à la messe de Saint-Pie V tous les dimanches, je me reconnais pas du tout en fait dans ce texte-là en fait. C'est-à-dire que tout à l'heure vous parliez de réalité, qu'il y avait des zones blanches, grises ou noires. Quand je lis ce texte, je me dis mais moi je sais pas, je me sens pas du tout concerné par les propos qui sont dans celui-ci, notamment ce côté outrancier ou excessif relevé par. Bah, vous ne savez pas ce que c'est. L'inverse est aussi vrai, attention, hein, je ne suis pas en train de défendre à tout craint quelque chose, hein. Ce que je vais dire est aussi vrai du côté des progressistes, hein, c'est pareil, hein. Vous ne savez pas ce que c'est que d'être prêtre célébrant la messe de Paul VI, entouré de prêtres qui ne célèbrent que la messe de Saint-Pie V. Vous êtes considéré comme un rien du tout. Voilà. L'inverse est vrai, hein. Il faut être honnête, hein. L'inverse est vrai aussi, hein. Voilà. Donc là, il y a un problème. Des deux côtés, d'ailleurs, il y a un problème, hein. Sur la paroisse sur laquelle j'étais curé, j'ai dit, selon l'expression bien connue, qui est de dire que la messe est une mangeoire dans laquelle il doit avoir à manger pour tous les museaux. Voilà. Pour cette raison-là, j'ai dit à la suite de Benoît XVI qu'il fallait qu'il y ait les deux formes de la messe sur une paroisse, ce que j'ai mis en application. Mais la relation à la messe du côté Saint-Pie V et du côté Paul VI n'est pas bon, ni d'un côté ni de l'autre. Il y a un problème des deux côtés. Puisqu'après avoir célébré pendant 12 ans les deux formes de la messe et m'être épuisé à ça, je n'ai pas réussi à faire comprendre à des Paul VI qu'on pouvait aussi aller à la messe de Saint-Pie V et à des Saint-Pie V que la messe de Paul VI était valide et qu'on pouvait aussi y aller. Voilà. Donc je pense qu'il y a un problème des deux côtés, pas que d'un seul. Je suis pas Voilà, d'accord c'est tout. je suis pas d'accord Oui, non je sais que vous plus. êtes... Bah oui, vous n'êtes pas d'accord. Bon, voilà. J'ai une autre question plus légère, entre guillemets. Je voudrais avoir votre avis sur le livre L'imitation de Jésus. Je veux savoir ce que vous en pensez en tant que prêtre. L'imitation de Jésus-Christ, Oui. ah ben c'est une perle, ça, hein. C'est une perle considérable, c'est un diamant. Ça a formé des saints depuis des générations, hein. Ça date de Thomas Campis du XVIIe siècle. C'est le livre après la Sainte Écriture qui vient en premier, quoi, hein. C'est formidable. C'est un livre formidable à mettre entre toutes les mains. Alors, je suis tout à fait. Je n'ai aucune nuance là-dessus. Et j'ai encore une ou deux questions un peu plus légères. Avec tout votre travail d'apostolat sur Internet, enfin tout ce que vous faites au quotidien, est-ce que vous avez encore le temps de lire? Bien sûr, tous les jours, je lis un article de la Somme théologique, je m'astreins à ça.
Et puis, je fais beaucoup de recherches autour des homélies, autour de… Oui, j'ai tout le jour l'occasion de lire, heureusement. J'aime beaucoup lire, donc c'est l'avantage. Ça m'est très facile de lire. C'est un bonheur. Hein. Moi, je vis au milieu de livres, hein, donc je ne peux pas dire, vous en avez un aperçu là. Ouais. Là, vous avez la Bible de Don Calmet qui est ici, voyez-vous. Donc, non, c'est un plaisir immense pour moi de lire. Et j'ai encore deux questions. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent mes vidéos, pas forcément chrétiens ou en devenir. Est-ce que vous pourriez expliquer cette phrase du Christ quand il dit « Je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles » ou jusqu'à la fin des temps, selon les traductions. Comment on doit comprendre cette phrase? Écoutez, cette phrase, évidemment, doit être comprise comme une promesse de l'indéflectibilité de l'Église, car le Christ est présent sur terre par son Église. Hein, comme disait Bossuet, l'Église, c'est Jésus qui se répand et qui nous est communiqué. Voilà. Donc c'est par l'Église que Jésus nous est communiqué. L'Église, son enseignement, pareil, indéflectible. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut le considérer. C'est par rapport à l'Esprit Saint qui assure à l'enseignement que l'Église nous donne, eh bien, sa validité et l'assurance de sa solidité. Et on peut également comprendre cette phrase-là par rapport au dépôt révélé de la foi qui nous a été donné par les apôtres, qui s'arrête à la fin du dernier apôtre, c'est-à-dire Saint Jean. Et dès lors qu'on détient ça, eh ben, on détient Jésus auprès de nous, si vous voulez. Voilà. C'est comme ça que je l'entends. C'est d'une manière doctrinale que je l'entends. Et ma dernière question, est-ce que vous accepteriez de participer à un débat sur ma chaîne sur toutes ces questions liées au nouveau rite et au rite de Saint Pie V? Oui, si on se met bien d'accord sur les modalités de tout ça. Et si on ne parle pas comme des marchands de soupe. Voilà. C'est-à-dire, moi, je ne viens pas pour dire si la messe de Saint Pie V est meilleure que celle de Paul VI ou celle de Paul VI est meilleure que Saint Pie V. J'ai lu des auteurs sur Saint Pie V qui m'ont convaincu qu'elle était la meilleure et j'ai lu des auteurs de la réforme liturgique formidables, J et compagnie, qui m'ont convaincu que Paul VI était la meilleure. Alors voilà, voyez-vous. Donc c'est pour ça que je dis les deux. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, monsieur l'abbé, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Très bien. Au revoir.